Hey, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un traitement par l'eau sur Photoshop, c'est-à-dire automatiser des tâches pour aller beaucoup plus vite. Donc, pour commencer, on va ouvrir nos fichiers. Donc, on va dans Fichier, Ouvrir. On va aller sélectionner nos fichiers qu'on va devoir traiter en automatique. Donc, moi, je vais aller dans un outil qui fait 5 en 1 que j'avais utilisé pour faire du dropshipping. Donc là, on va ouvrir toutes les images. Là, bon, j'ai un petit message, on va pas faire attention, on va tout de suite tout valider. Je vais accélérer la vidéo le temps que tout s'ouvre sous Photoshop. Alors voilà, toutes mes photos sont ouvertes maintenant. On peut voir, voilà, toutes les photos sont ouvertes. Et donc maintenant, ce que je souhaite faire, ça serait d'enregistrer un traitement par l'eau. Et donc on va voir ça tout de suite. Alors moi, toutes ces photos, elles sont beaucoup trop grandes pour le web. Donc je vais faire en sorte que elles sont redimensionnées et enregistrées directement. Pour cela, on va mettre en place l'action en automatique. Donc on va dans Fenêtre, on va chercher Action. On voit que le raccourci c'est Alt F9. Donc il y a la fenêtre d'action qui s'ouvre. Ici on a déjà toutes les actions qui sont déjà pré-configurées par Photoshop d'usine. Nous on va en créer une nouvelle, donc on va sur le petit fichier. On met par exemple redimensionnement. Voilà, on laisse tout par défaut, on enregistre. Donc ici notre fichier est apparu dans la liste avec le petit bouton rouge pour enregistrer. Le bouton rouge est en place, il nous suffit donc de faire des tâches dans Photoshop pour qu'il enregistre ça automatiquement. Donc nous on va redimensionner cette photo parce qu'elle est beaucoup trop grande pour mettre sur le web. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Images, taille de l'image, on va la diviser par 4, donc 4032 divisé par 4, ça fait 1008. On met sur OK. On peut voir que taille de l'image, il a enregistré la tâche qu'on vient d'exécuter. Nous, on va encore continuer, on va faire en sorte qu'il enregistre aussi automatiquement le fichier une fois qu'il est redimensionné. Donc on va dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. Ici, on va laisser en JPEG. Après, on peut changer le niveau de la qualité à 60, ça suffit largement pour avoir un poids d'image très petit. Enregistrer. Donc là, vous créez un nouveau dossier, vous enregistrez le fichier là où vous le voulez. Ici, vous avez juste à mettre enregistrer. Voilà, pareil, il a enregistré la tâche exportation. Et maintenant que la photo, on a fini de travailler dessus, qu'on a voulu qu'elle soit comme elle soit, il ne nous reste plus aussi, du coup, à fermer l'onglet. Voilà, et là on met non. Comme ça, il va aussi automatiquement nous fermer l'onglet. Voilà, une fois qu'on a terminé toutes ces tâches, il ne nous reste plus qu'à mettre sur pause. Du coup, on a fini d'enregistrer les tâches. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'exécuter de nouveau, en appuyant sur Play, d'exécuter la tâche pour toutes les autres photos. Donc on appuie sur Play, et voilà, il a exécuté la tâche. On appuie sur Play, il a exécuté la tâche. Et ainsi de suite, on fait ça pour toutes les photos. Nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste de faire un clic. Et lui, il va automatiquement redimensionner l'image à la bonne taille.
il va l'exporter au fichier web comme on l'a dit, et il va fermer en plus de ça l'onglet. Donc on économise vachement de temps et ça va beaucoup plus vite. Là pareil, je vais vous accélérer la vidéo, sinon vous allez attendre que je finisse la tâche. Voilà, donc là tout est terminé. On a enregistré toutes nos photos. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller vérifier si tout s'est passé correctement. Donc on va dans Fichier, Ouvrir. On va aller chercher le dossier qu'on a créé pour enregistrer. Donc là, on peut voir qu'on est bien au niveau des dimensions en 1008 comme on lui a demandé. Et ça, automatiquement sur toutes les photos. Alors c'est super pratique quand on a, par exemple, plusieurs produits et qu'on veut directement le mettre à la bonne taille. On n'a pas besoin d'effectuer à chaque fois la même tâche. Je vais vous montrer un second exemple, comme ça, mais beaucoup plus rapide. Donc là, c'est pareil. On ouvre les photos, les images, comme vous voulez, les photos à modifier. Allez, on va prendre ça par exemple. Allez, je vais pas en ouvrir de trop. Hop. Voilà, pareil qu'avant. On attend que toutes les photos s'ouvrent dans Photoshop. Donc voilà, tout est ouvert. Nous, on va exécuter une nouvelle action. Donc on crée une nouvelle action. Pour faire rapide, ici, on va faire un changement de couleur, par exemple. Donc on enregistre. Comme précédemment, on a le point rouge qui réapparaît. Donc ça veut dire qu'il est en train d'enregistrer toutes nos tâches effectuées sous Photoshop. Donc par exemple ici, on va faire une correction de niveau. On va faire en automatique pour pas s'embêter. Donc voilà, c'est juste pour l'exemple. Donc après, pareil, on va créer ce fichier là pour le web. Donc on va faire une exportation pour le web. Ici, on change la taille de l'image, on va remettre les 1008. Ok, tout est ok. Hop, on enregistre. Voilà. Nettoyante. On va créer un dossier pour qu'il enregistre dans ce dossier-là. Enregistrer. Voilà. Et là, comme précédemment aussi, on ferme l'onglet. Et voilà. Ah, la fenêtre action, elle a disparu. On va la réouvrir. Donc, fermer. Et là, maintenant, on peut stopper l'enregistrement du traitement par l'eau. Voilà. Donc après on reclique dessus pour que ça fasse la même action sur toutes les autres onglets, toutes les autres photos, fenêtres ouvertes. Voilà. Donc là, ça va tout de même assez vite. Après, ça aussi, ça dépend de votre machine, de vos RAM et de combien de RAM vous allouez au programme Adobe. Voilà, c'est terminé. Donc on va vérifier, on va à nouveau dans Fichier, Ouvrir. On va aller dans le dossier qu'on a créé. Voilà. Et on a bien nos photos enregistrées dans ce dossier.
et avec la bonne dimension des 1008, ainsi que le traitement de l'image au niveau des couleurs. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une technique encore plus rapide. Donc là, on n'est pas obligé d'ouvrir les photos. On va directement dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Ensuite, ici, on va sélectionner le dossier qui contient les photos. Donc moi, c'était dans Shopify 5 en 1. On va prendre un autre dossier, pack 3 couleurs. Voilà. Ensuite, il faut choisir l'action qu'on va faire sur ces photos. Donc, on va retrouver ce qu'on a créé avant en redimensionnement, couleur. Moi, ici, j'aimerais bien faire que ça redimensionne et qui change la couleur. Donc, je mets couleur. C'est ce qu'on avait défini auparavant dans les tâches automatiques. Ici, je vous conseille de mettre ces deux cases. Comme vous avez vu, moi, quand je Photoshop avec une image, j'ai une boîte de dialogue qui apparaît avec un message qui m'avertit de changer la couleur du poste de travail. Seulement, moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, si jamais vous ne laissez pas cocher cette case, l'automatisation risque de bloquer. Donc, je vous conseille de cocher ces deux cases. Ensuite, il faut chercher le dossier dans lequel va être enregistré les nouvelles photos. Donc, on va le sélectionner. Moi, ça va être sur le bureau. On va tout de suite mettre comme avant, dans les fichiers redimensionnés. OK. Donc là, maintenant, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Du coup, il va exécuter tout seul les tâches, sans que j'ai besoin d'ouvrir l'image moi-même, puis faire nouveau l'automatisation, des tâches d'automatisation. Donc là, il va travailler tout seul. Donc c'est vraiment un gain de temps du coup, puisque nous en attendant, on peut faire autre chose et revenir quand c'est terminé. Donc là, pour vous montrer le temps que ça se fasse, je vais vous montrer le dossier. Hop. Donc c'était ça, brosse nettoyante. Donc là, on voit bien dans la propriété que ça a dimensionné à 1008 et qu'il a fait une correction colorimétrique de niveau en automatique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et de me laisser un commentaire si jamais vous avez besoin d'aide. Merci, à bientôt.